RMC Reportage. Tout savoir, tout comprendre avec la rédaction d'RMC. Bonjour Estelle Henry. Bonjour Margot, bonjour à tous. On va s'intéresser ce matin à la flambée des prix dans l'alimentaire qui se poursuit et on va se poser la question avec vous ce matin, jusqu'à quand les prix vont continuer à augmenter et surtout pourquoi une telle flambée. Pour le comprendre, vous êtes rendu dans une boucherie-charcuterie à Raphaël-les-Arles, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Malgré tous leurs efforts pour limiter la hausse, Fabienne et Didier, propriétaires de la boucherie La Côte à l'Os à Raphaël depuis 2013, ont été obligés d'augmenter leur prix. Et ça, les clients l'ont bien noté. Quand on regarde la note, effectivement, on voit que ça fait un bond, de plusieurs euros, oui. Oh là là, je comprends qu'on a senti. Ah ouais, facilement pour 15 euros de plus. Mais comment il faut faire? Il faut bien venir manger. Des clients qui viennent moins souvent et dépensent moins, mais qui continuent à soutenir leurs commerçants de proximité, quitte à payer un peu plus cher. On regarde un peu plus les prix, on choisit différemment, voilà. On s'adapte. Pour un petit truc comme ça, d'un petit village en local, on va dire qu'ils ne sont pas forcément excessivement plus chers que maintenant même les grandes surfaces, quoi. Donc quitte à payer un tout petit peu plus cher mais avoir une vraie bonne viande, c'est toujours plus sympa, quoi. Une hausse liée notamment aux conditions climatiques qui se répercute sur l'ensemble de la filière, comme l'explique Fabienne Aubert. Ça peut être le bœuf, l'agneau, le veau. En fait, c'est la chaîne alimentaire qui fait que les céréales ont augmenté, forcément que la viande a augmenté, évidemment. Tout est répercuté après du plus petit au consommateur. J'espère que ça va s'arrêter à un moment donné. Conséquence, en moyenne, le kilo de viande chez Fabienne et Didier a augmenté d'1 euro. Alors il faut ruser pour garder des prix raisonnables pour les clients. On essaye de travailler au mieux, de rogner un peu sur nos marges. On désosse, on découpe, et bien travailler pour pas qu'il y ait trop de pertes. Et c'est nous qui arrivons à contrôler les prix en prenant des bêtes entières et en séparant tous les morceaux pour ajuster nos prix, au plus juste pour le consommateur, évidemment. Fabienne et son mari veulent rester optimistes et espèrent que les prix reviendront à la normale pour l'année qui vient. Alors Estelle, on le comprend, on l'entend dans votre reportage, le prix de la viande flambe et c'est le cas aussi pour de nombreux autres produits. Oui, comme les fruits et légumes où l'envolée est spectaculaire, plus 11% en un an selon l'Observatoire des prix de consommation courante. Un chiffre qui masque d'importantes disparités. Par exemple, pour les poivrons, c'est plus 37%, plus 31% pour les tomates en grappe. Des hausses très élevées qui s'expliquent par la rareté de certains fruits et légumes, comme l'explique Daniel Sauvêtre, secrétaire général de l'interprofession des fruits et légumes frais. La formation du prix, elle est strictement liée à l'offre et à la demande. Si jamais il y a une certaine rareté et qu'il y a une demande, les prix montent. On a une augmentation sensible du coût de la main-d'œuvre. On a des coûts d'énergie qui ont totalement explosé. Et on a évidemment l'incidence aussi d'aléas climatiques qui font que pour le producteur, le maraîcher, l'arboriculteur, il est plus difficile d'obtenir des fruits et des légumes. Selon lui, on peut espérer un automne plus clément qui devrait permettre d'obtenir des récoltes plus importantes. On a des températures qui sont plus clémentes maintenant, moins de canicule, avec, on l'espère, de l'eau. Les récoltes à venir peuvent promettre d'être à un niveau de volume assez correct. Donc si on a un bon équilibre entre l'offre et la demande, très franchement, je pense que les consommateurs peuvent aller tranquillement vers les rayons et ils n'auront pas une inflation par rapport à l'an passé qui soit significative. Alors justement Estelle, est-ce que les consommateurs peuvent espérer des prix plus bas à la rentrée? Eh bien Margot, j'ai justement posé la question à Émilie Meyer, spécialiste des produits de grande consommation chez IRI, un cabinet spécialisé dans l'étude des marchés. Vous allez l'entendre, la baisse, ce n'est pas pour tout de suite, mais il y a quelques raisons d'espérer. Septembre, ça va continuer à grimper. Après, c'est vrai que quand vous regardez les cours de beaucoup de matières premières, les prix baissent. Ils restent beaucoup plus élevés encore qu'il y a un an. Mais voilà, sur certaines matières premières, les huiles, le blé, la viande, on assiste quand même à des tassements qui, à un moment donné, vont aussi se répercuter dans les prix de vente à la consommation. Donc, ça serait de nature à calmer l'inflation. Mais on va dire, on s'imagine qu'on va encore avoir des augmentations, enfin de l'inflation jusqu'à la fin de l'année prochaine, encore un peu en début d'année 2023. Et ça devrait se tasser sur la deuxième partie de l'année 2023. Et en attendant un retour à la normale, quelques conseils pour faire des économies. Acheter plutôt de saison et si possible en local. Cela permet d'éviter les frais d'énergie et de transport. Pour la viande, acheter en gros, c'est plus économique qu'au détail. Et pour ne pas la gaspiller, vous pouvez la congeler. Et puis aussi, traquer les bonnes affaires et les produits qui vont bientôt se périmer, souvent moins chers dans les supermarchés. Merci beaucoup Estelle Henry qui signe notre long format ce matin sur l'envolée des prix de l'alimentaire. Long format passionnant que vous retrouvez en ligne sur notre site rmc.fr et en podcast sur notre application.